Ils sont là 365 jours sur 365 et semblent infatigables. Leur travail, ramasser pendant des heures les fruits de leur immense potager. Sur les longues plages de la côte d'Opale, ils s'égrènent par petits groupes. On y trouve des hommes surtout, mais aussi quelques femmes. Des femmes de la mer, des femmes de caractère, qui ne ménagent ni leur force ni leur peine. C'est sur l'une de ces plages du Nord, à proximité de Boulogne-sur-Mer, que nous avons croisé la route de Myriam. C'est marrant les ongles comme ça par terre. J'aime bien moi. Myriam, une femme extraordinaire, pêcheuse à pied de profession. Oui. Vous êtes en retard ou quoi? Un petit peu. Non, pas vraiment. Vous avez un bon rythme là? Ouais, bon, comme d'habitude. Hein. C'est parce que les premiers arrivés, les mieux servis, et puis la mer, elle nous attend pas non plus. Hein. C'est pas nous qui commandons, c'est elle. Combien de temps devant vous, vous avez? Ouais, je vais dire 3 bonnes heures. Comme les autres, Myriam vient ramasser ses 150 kilos de moules chaque jour. Mais dans ce monde d'hommes, elle s'est construit une identité à part. Ce qui la distingue, c'est son irrésistible envie de transmettre sa passion du métier. Je vais gratter les têtes, hein, parce qu'il y a des endroits, c'est un peu petit, comme là, c'est bien là. Il y a des têtes là. Les têtes, c'est tous les touffes là qui sont un peu grosses comme ça, ou toutes ces gales là qui sont là. Ça, c'est beau. Il y a des endroits où ça va être trop petit. Là au-dessus, je ne vais pas faire, parce que c'est petit. Donc je mets la pointe du râteau là, et hop, j'y vais. Non, Isabelle, non, casse pas. Je les écrase. Non, ouais, bah non, on met la pointe et on tire, on commence à faire un premier trou. Et après, il n'y a plus qu'à faire ça. Et on fait pas ça, on va avoir des tendinites. On fait ça. Donc tu vois, tous les petites par terre, ça doit pas être dans nos bacs. T'as mis où ton bac? Là? Là? Ça, c'est à toi, ça? Ah oui, c'est ouvert. Je vais me mettre là, je vais descendre. Alors Nagle, c'est un petit vallon entre le Portel et puis Quillan. Hein, c'est un endroit réputé pour les moules d'ailleurs. Hein, les moules de Nagle, ils ont une bonne réputation. À Nagle, ben, dans le temps, on trouvait il y avait 2 moulins et un lavoir. Alors que c'est un petit carriot d'Arien qui coule au milieu de ces camps. Et on sait que nos anciens, ben, ils arrivaient à canaliser ça pour avoir une force motrice qui est quand même assez importante pour faire tourner d'un moulin. Donc il y avait 3 ou 4 habitants qui avaient un peu la réputation d'être sauvages puisqu'ils étaient tout seuls dans le coin. Donc quelqu'un qui revenait de Nagle, c'était quelqu'un qui était un petit peu effarouché, un petit peu à pleurer. Elle est là, sur les tables, dans les brasseries. Elle, c'est la moule, ce mollusque de la classe des bivalves et de la famille des mytilidés. Mais savez-vous bien quel trajet elle a parcouru pour parvenir à votre palais? Son histoire commence tôt. Très tôt, à l'heure de la marée. Des mouliers, ils sont une vingtaine à Équien, dans le Pas-de-Calais, se sont levés à 4h30 du matin pour venir cueillir les moules accrochés au rocher.
Il y a combien de temps que vous cueillez des moules comme ça? Je le fais depuis l'âge de 12 ans, monsieur. J'ai commencé à 12 ans. Quand j'ai perdu mes parents, j'ai commencé à faire le métier, puis j'ai arrêté un petit peu. J'ai été travailler à l'usine, puis j'aime mieux être au grand air. Et depuis l'âge de 12 ans, on cueille toujours les moules de la même manière? Ah oui, toujours, à la cuillère. Et comment vous choisissez vos moules, s'il vous plaît? Ben, on les voit, hein, monsieur. On voit la tête de la moule, si elle est grosse ou si elle est petite, hein. Vous ne prenez pas de grappe entière? Ah non, non, pas le droit, ouais. Vous êtes contrôlé régulièrement? Oui, oui, de temps en temps. Est-ce que c'est fatigant comme travail? Ah oui, hein, monsieur, on a toujours les reins courbés, hein. Oui, ça, pour être fatigant, c'est fatigant, hein. Puis alors, vous voyez, hein, on a les doigts en sang. Enfin, on n'y pense pas. Celui qui l'aime, il n'y pense pas. Et vous êtes nombreux à aimer ce métier, à venir cueillir les moules comme ça tous les jours? Dans la saison, oui, parce que ça se vend bien, hein, monsieur. Dans la saison, oui, mais l'hiver, non. L'hiver, maintenant, j'y viens 1 ou 2 fois par semaine et encore. La cueillette est terminée, reste à laver les moules, à chacun sa méthode. Il est 8h30. Les mouliers abandonnent la plage. Sur leur dos, leur charge pèse 30 kilos. 30 kilos de moules, cela représente 60 pintes. Alors madame, pour vous, c'est la dernière phase, c'est la vente. Oui, monsieur. Vous les vendez 70 francs le... La 70... mesure. Oui. 1 franc 40 le livre. Et en fonction de quoi vous déterminez le prix? Ben, parce que... C'est De- comme ça partout, Oui, puis oui. c'est toujours le prix. Oui, on a été obligé de les afficher ce prix-là, alors, au litre et au demi-litre, alors on les laisse comme ça. Vous estimez pas que c'est un peu faible comme prix pour les efforts que vous devez fournir? Ben, c'est-à-dire, en les vendant dans son pays, on n'a déjà pas le mal d'aller en ville, hein, monsieur? Eh oui, certains vendent chez eux, d'autres préfèrent vendre sur le port de Boulogne. Mais de toute façon, tout le monde peut consommer. Dans cette petite corporation où tout se transmet de génération en génération, il reste des anciens qui gardent quelques traditions. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vous qu'on appelle petite gamelle? Oh, c'est Myriel qu'elle a dit ça. Alors c'est vous, Thalassa? Oh, ben, c'est bien, ça vous changer. Regardez. Vous cherchez la tête et vous tirez. Petite gamelle ramasse ça les moules à la cuillère. Même en parlant, vous arrêtez pas, hein? Ah non, non, moi, plus je parle, plus je vais vite. Elle est si rapide qu'on distingue à peine ses gestes. Vous êtes venu passer le week-end? Elle ne prend que les plus grosses. Ce travail pénible, c'est bien. elle l'a fait toute sa vie. Votre dos, ça va? Ah ben lui, il est usé, mon dos. Hein. Bon, oui. Non, en fait. Il faut pas se plaindre. Hein? Bon, Ah, vous faites ça depuis combien de temps alors? 40 ans, ça fait 3 fois que je vous le dis, ça va faire 120 ans, je serais morte. Hein. Je serais mangée par les racines. Hein. Bon, amusez-moi pas, hein. Bonne journée. Donc aujourd'hui, vous allez faire combien? 150. 150 kilos. Et vous ramenez ça à dos d'homme? Oui, comme des martyrs. C'est vraiment que de le dire. Ouais. Il n'y a que cette année qu'on aura le droit d'avoir un tracteur, mais pas pour longtemps, parce qu'après, quand les estivants ils arrivent, on n'aura plus le droit. Donc, ouais. 2012, et on a encore bu de travailler comme ça. On est un petit peu arriéré quand même. Hein.